Hop là, petite vidéo très courte, nouveau projet, nouveau format. Ça filme là, je suis loin. 10 minutes, 10 questions, 10 réponses. Non, c'est n'importe quoi. Pourquoi Parce que c'est n'importe quoi. Non mais on a eu très mauvais temps là cette semaine. Qu'est-ce que vous voulez que je puisse faire? Allez, on attaque avec la question Alors, une question, j'ai pas compris. Ça commence fort. Yannis Adrissi, salut Léandre, merci encore. Je voulais te demander conseil. Il me fallait une reine, j'en ai commandé une. Je l'ai reçue depuis le 28 septembre. C'est ce que je comprends. Que puis-je faire? Faut la mettre dans une ruche maintenant. Non, j'ai pas compris ta question, Yannis, excuse. Pierre, Mickaël, 3 corps de miel semblent à peu près 3 cadres de miel. Les gars, relisez-vous, punaise. 3 cadres de miel semblent à peu près suffire pour un bon hivernage. D'après vos explications, vous confirmez. 3 cadres de miel, oui. Un cadre de corps contient grosso modo 4 kg de miel, donc vous visez environ 12 kg de réserve. C'est suffisant pour les buckfast. J'aime pas généraliser comme ça, vous le savez. C'est ce qui se dit habituellement. Dans les 12 kg de réserve, à un poids total de 32-34 kg pour la ruche. Je ne dis j'aime pas généraliser parce que par exemple, moi j'ai des poids de corps qui sont différents. Je vais resserrer en moyenne sur 7. Mais c'est une moyenne, ça peut être sur 6 cadres ou sur 8, c'est donc plus lourd. Certaines vont consommer plus que d'autres. Il y a le facteur météo qu'on ne maîtrise pas et qui lui peut être tout à fait différent d'une saison à l'autre, d'un hiver à l'autre. Il y a plein de petits paramètres qu'il faut que vous surveillez, assiez vos ruches plutôt que de faire un truc standard pour toutes. Moi c'est ce que je vous conseille. Bien sûr qu'après on arrive à quelque chose de standard, on est bien obligé, contraint quoi. Mais oui. Et ça rejoint la question de Jean-Sébastien Lamiel. Jean-Sébastien, j'en sais quoi. Salut j'en sais. Je vois beaucoup dans toutes les vidéos que tu as resserré sur 6, 7 ou 8 cadres. Est-ce indispensable? La mielée de lierre a été plutôt bienvenue ces 2 dernières semaines et du coup elles ont rempli tous les cadres. Peut-on laisser pour l'hiver, etc. Ah, puis il y a un truc sur les lanières derrière. Ainsi tu laisses les lanières jusqu'au 15 octobre. Je croyais que c'était 30 jours dans la ruche. Alors pour la nourriture et le resserrage, c'est pas obligé de mettre sur 6 ou 7. Vous pouvez laisser sur 10. C'est-à-dire que c'est pour ça. Moi ça me facilite pour la rotation des cadres. C'est pas mal quand même. Mais sachant que si vous laissez sur 10 au printemps, elle va être resserrée d'un côté ou de l'autre, c'est plutôt normalement la gauche, mais ça peut être à droite. Ça vous permet d'enlever les vieux cadres aussi, enfin de faire du tri à ce moment-là, quoi. Faut bien le faire à un moment donné ou à un autre. Sur le poids, je vous disais, méfiez-vous, ça dépend de pas mal de paramètres. C'est vrai que c'est bien d'avoir quelque chose de standard, mais méfiez-vous de ça. Et voilà quoi, c'était quoi la question? Peut-on tout laisser pour l'hiver, pour la nourriture? Et ça rejoint le petit commentaire de Fred Soula qui m'a laissé un mot, merci Fred. Ouais, ça a mis l'effort, mais moi je dis tant mieux. Les gars, apiculturer, c'est anticiper. On avait dit, ne comptez pas trop sur la mielée de lierre, mais ça veut dire ne comptez pas trop en moins ou ne comptez pas trop en plus. Là, si ça miele fort, il faut qu'elles aient de la place. Et si ça miele pas fort, il faut venir rempichoter. Ce que je fais, moi, au mois de juillet, août, quoi, en gros, eh bien, c'est, je mets un petit peu de nourrissement, si nécessaire, pour les colonies qui en ont besoin, en attendant le lierre. On va pas nourrir au taquet, quoi. On attend de voir ce qui se passe avec ce foutu lierre. Non, il était cool. En septembre, et de savoir s'il y a besoin de mettre en plus, si nécessaire, ou pas. C'est comme le sel. Vous en mettez trop dans votre bouffe, vous pouvez plus bouffer, vous pouvez plus l'enlever, quoi. Là, c'est pareil. Il faut pas trop en mettre. Il faut attendre de voir si vous goûtez, c'est trop salé, pas salé, vous en remettez. Ceux qui salent avant de goûter, je comprends pas. Si vous mettez du sirop avant de savoir ce qui va arriver, c'est débile. Ça veut dire qu'il faut anticiper et voir, mais elles sont impeccables, quoi. Et pour le traitement, mais alors, bon, je reconnais que c'est bien le bordel. Non mais les lanières c'est 12 semaines. Mais c'est vrai que c'est marqué combien sur le paquet? 6 semaines, je sais plus. En tout cas c'est pas 30 jours. Ça c'est faux, c'est sûr. Ce qu'on applique est faux aussi, puisque c'est pas marqué. Et ça. Le problème, je suis dégoûté de dire ça, mais vous le savez aussi, hein, on s'est rendu compte qu'il fallait laisser plus longtemps. Le fabricant, plutôt que de redemander une AMM avec le médoc soit plus cher, il a dit, bon bah ok, je les laisse comme ça, mais vous savez que c'est plus long. J'ai peut-être pas même pas le droit de dire ça, mais si, mais ça se sait quoi. Donc, qu'est-ce que... Ça me fait chier moi. C'est vraiment de la merde tout ça quoi. Donc, ce que je voulais dire, c'est à propos des traitements, rapprochez-vous de vos ruchers écoles ou en tout cas GDSA qui normalement travaillent avec un veto et vous savez ce qui doit être fait, pas fait ou quoi. C'est dur à dire de dire, on met des lanières dont on sait que la posologie c'est la posologie pour la durée, est mal foutue, puis en même temps, ils l'ont pas réajusté pour pas payer plus cher une AMM et nous on paye plus cher le médoc, donc c'est en notre faveur, enfin c'est un truc de malade mental quoi. Dans tous les cas, soyez conscients de ce que vous faites, ne vous fiez pas aux vidéos YouTube.
Allez voir vos GDSA, votre veto compétent, qui vous a délivré une ordonnance, bien qu'on puisse acheter ça sans ordonnance. Il y a quand même un suivi qui est important, quoi. Et voilà, quoi. Et c'est quand même de la rigueur, quoi. Non, oui. Ouais, c'est dur de demander ça alors que les posologies elles-mêmes sont mal foutues et tout, putain. On est vraiment une filière délaissée, faites n'importe quoi, vas-y nénette. Tiens, c'est marqué quoi sur les sachets d'apitraz? Les lanières doivent être enlevées au bout de 6 semaines. Donc déjà préconisé 12, hein, t'as vu? Précaution d'utilisation et calendrier de traitement. Le produit doit être utilisé lorsque la quantité de couvain est faible par rapport au niveau du pic de couvain. Donc en gros, on les met quand il n'y a plus de couvain, quand il y a du couvain. Bon, ouais. De plus, le produit doit être conséquent. Non, appliqué lorsque j'ai sauté une ligne. De plus, le produit doit être appliqué lorsque les abeilles sont encore actives, c'est-à-dire avant qu'elles ne forment une grappe hivernale. Le moment exact peut varier selon les zones climatiques, par conséquent, l'importance du couvain et les conditions climatiques doivent être prises en compte, avant l'application du produit. Tant attente, en conditions particulières, ok. Bon là, c'est marqué 6 semaines. 30 jours, ça c'est jamais vu, quoi. Voilà. 30 jours, 1 mois, c'est jamais vu, les gars. Vous mettez vos lanières 1 mois. C'est un peu comme, je sais pas moi, putain, vous avez un cancer, vous avez un médicament pour le cancer, c'est 6 semaines, on sait que 12 semaines c'est mieux, mais vous non, 1 mois. 1 mois, quoi. Ça rejoignait aussi la question, alors elle date d'il y a plus longtemps, je me souviens plus du nom, mais je me souviens du sens de la question qui disait, mais finalement, on fait un traitement systématique là sur les abeilles, quoi ça sert de compter et tout ça. Alors ça c'est plutôt notre problématique, j'avoue. En professionnel, ça va être compliqué de même d'échanter une année. Là-dessus, je devrais compter 8-10 ruches, faire en sorte de savoir si le ruche est infesté, plus ou moins, faire en fonction et tout ça, c'est compliqué, j'ai pas le temps. Donc oui, je le fais systématiquement. J'essaie donc d'alterner les molécules, l'année dernière c'était acide oxalique, cette année je reviens à l'arbitrage, l'année prochaine je pense changer avec peut-être un piston. J'ai pas encore réfléchi. C'est suivant, il me propose toujours chaque molécule. Bon, j'ai DSA, mais voilà, c'est suivant tout ça. Par contre, le message, c'est de dire, mais vous avez peut-être 5 ruches, 10 ruches, 20 ruches. Vous avez probablement plus de la possibilité, je parle même pas de temps, de faire ces comptages et d'être plus précis et de savoir s'il faut vraiment traiter ou pas, ou éviter ce systématisme. Et je vous encourage à le faire. Alors, non seulement pour être au parfum de vos taux d'infestation, varroa, est-ce qu'elle est vraiment malade, pas vraiment malade, est-ce que ce que j'ai fait c'est utile, pas utile, etc. Et éviter ce côté systématique dont je le reconnais et je le déplore. On en est un petit peu contraint, quoi. C'est toujours pareil. Je vais pas rentrer là-dedans encore. C'est pas que je veux pas avoir moins de ruches, mais prix du miel, moins de ruches. Décroissance, yourte. Putain. Alors pour en finir avec cette histoire de mielé, de lierre et tout ça, est-ce que c'est trop, est-ce qu'on doit faire quelque chose de tout ça? Moi je suis super content que ça ait mielé, quoi. Il fallait faire gaffe de pas trop nourrir peut-être avant, et puis voilà. Si vraiment vous êtes emmerdé, il y a trop de miel, plus de couvain, moi ça m'arrive pas. Voilà, j'ai pas ce problème-là. Mais si vraiment vous avez ça, je ne sais pas quoi vous dire. J'ai envie de vous dire, posez-vous la question inverse, qu'est-ce que vous pouvez faire? Mais c'est ce que vous êtes en train de me demander. Bref, c'est trop tard les gens, en tout cas par chez nous, là on a des matinées à 3, 4, 5 degrés et l'après-midi à 15, c'est mort. Moi j'ai envie de me dire tant mieux, ça va mieler, c'est autant de sirop de nourrissement qu'on n'a pas besoin de donner, quoi. C'est top, quoi. Enfin, pour moi c'est top, voilà. Je sais pas quoi dire, je suis gêné parce que maintenant on dit que ça miele trop, quoi. Alors j'exagère, mais ça rejoint aussi la question d'Odile Carrière qui disait merci pour ces belles images et musiques. Merci à vous les gens pour tous vos commentaires, au fait, c'est génial. Je me donne du mal pour essayer de faire des belles vidéos. Je me suis trompé sur les couleurs d'ailleurs, en gros plan, la balance des blancs est beaucoup trop jaune. C'est une galère totale. Un jour, je vous expliquerai peut-être une vidéo, comment je fais tout ça, c'est chaud, quoi. Mais en tout cas, merci pour tous vos retours. C'est beaucoup de soutien qui me vient qui me chauffe fleur, me tient chaud au cœur. Chaud-fleur. Odile qui dit, est-ce qu'avec un corps en cryptoméria, on enlève 25% de poids par rapport à une dinde en bois 10 cadres? J'avoue, c'est beaucoup plus léger. Là, je me suis fait avoir, j'ai sous-pesé ces ruches-là. Très honnêtement, si je me base sur les habitudes que j'ai, je nourris tout, là. Alors qu'en fait, il n'y a pas forcément besoin. Là, pour le coup, je suis obligé de les ouvrir pour être sûr qu'il y a la quantité de miel, quoi. Ça me fait un peu chier. Est-ce que je veux passer en crypto ou pas? Pour les hausses, c'est quand même pas mal. Pour les corps, dans la mesure où moi je transhume pas, ou quand bien même pour ceux qui transhument, c'est mécanisé. Si vous bougez pas les ruches, vous n'êtes pas obligé de passer en crypto. Alors il y a quand même un avantage sur l'entretien. Là, elles sont pas trempées à l'huile de lin, rien celles-là. Hein. C'est brut, c'est top, quoi.
Et Odile qui finissait en disant mais comment faire pour qu'elle fasse des bananes de miel au-dessus du couvain? Eh bien, si ça miel, faut laisser faire, sinon il faut faire un petit supplément. Mais on avait ce problème-là il y a 10, 15, 20 ans avec les bucks qui consommaient trop, c'était certainement un problème. C'est plus le cas, moi j'ai plus ce cas-là, quoi. Elles sont toutes des belles réserves et tout va bien, quoi. Enfin, je comprends pas. Si ça miel, je vous dis, tout va bien. Si ça miel trop, moi ça n'arrive pas, voilà. Et sinon, faut complémenter, supplémenter, applimenter. Ouais, voilà, quoi. Ma foi. Allez, tiens, je vous montre la différence de poids d'un corps de ruche, 10 cadres Cryptomeria ou 10 cadres normaux. Hop, on a 0, la balance. Alors, on a saison abeilles, origine France, garantie. Ça, c'est un peu lourd quand même. Tac, ça va, il est dessus. 7 kg 75, non pas 77 kg 500. Et Crypto, c'est un bois qui, voilà, on peut le marquer assez facilement, mais pas besoin de traitement, imputrescible et tout. C'est assez beau. Voilà, bon bref, 4 kilos. Boum. Alors celle-là, salut Léandre, celle-ci de Charles Marchandet. Salut Charles. Merci pour cette belle vidéo. Quels sont les titres et artistes des musiques entendues, s'il te plaît? Elles sont excellentes. Ça, c'est sur la vidéo de la semaine dernière. Pour la musique, les gens, alors c'est un gros boulot où on se rend pas très compte. Je vous en parle vite fait. J'ai un abonnement sur un site spécialisé. Ça coûte quelques centaines d'euros par an. Pas énorme. J'écoute une trentaine de morceaux. Alors j'écoute pas en entier, hein. C'est 10 secondes, 15 secondes pour en sélectionner. J'en écoute une trentaine, ouais, pour en sélectionner un, deux. Le site en question, j'arrive un peu au bout du bout. Je me suis renseigné pour un autre site qui est plus riche, avec justement ces deux musiques de la semaine dernière, là, qui étaient un petit peu différentes. Là, par contre, ça coûte quelques milliers d'euros. Donc voilà, je ne sais pas si je ferai ça ou pas. Bon, le site, le premier, c'est Epidemic Sound. Le deuxième, c'est Audio Network. C'est des sites spécialisés pour trouver des vidéos pour du contenu, que ce soit YouTube ou des chaînes de télé ou des choses comme ça. Ça coûte assez cher. Vous pouvez les écouter, mais moi, je dois les acheter pour les diffuser. Voilà. En l'occurrence, pour le deuxième, Audio Network, je suis pas certain qu'on puisse trouver ça sur des plateformes type Spotify ou Deezer. Voilà. Pour le premier, oui. Ça rejoint la question de Isoflurane 21. J'ai eu droit en intro à de la pub pour Nutella. Hihi, pas top. Malheureusement, ces pubs sont aléatoires visiblement. Oui, tout à fait. Les pubs, c'est pas moi qui choisis. Moi, j'ai choisi d'en mettre qu'une à l'entrée de la vidéo et il n'y en a pas pendant. Alors par exemple, pour la semaine dernière, avec les deux musiques, j'ai contacté le site, ils m'ont dit bah, vous pouvez tester une dizaine de titres, ce que j'ai fait, j'en ai pris 2, j'ai testé la semaine dernière. Et puis quand je les ai mis, bah non, je pouvais pas tester, c'était pas gratuit. Il y a eu une mésentente, donc là par exemple, les revenus dégagés pour cette publicité vont à Audio Network. Bibi, il touche rien là-dessus, même si c'est que 30$ ou 40$. Oui, c'est en dollars, c'est pas en euros. Et voilà, et peut-être qu'au lieu d'en avoir eu une en tout début, il y en a eu d'autres au milieu de la vidéo, tout ça. De toute façon, c'est très clairement opaque sur YouTube, on ne sait pas trop qui va combien, quoi, comment, quand, et je suis à deux doigts de les virer, voilà. Ouh, la Saône, très beau, très beau, très beau, bobo. Question de, alors allez vite celle-là, Alexis Lambert, bonjour Alexis. Quelle dimension font vos mâts? Les mâts, c'est des 3 mètres, je crois, coupés en deux, 1,50 m. En fait, le truc, c'est de pouvoir mettre 2 ruches assez espacées, ou 3 serrées, et 5 ruchettes. Pourquoi aussi court? Quand même parce que, tout en longueur, vous savez, quand il y en a une qui essaime, elle indique quand même aux autres, avec ses vibrations et tout ça, que c'est le temps d'essaimer et tout ça. Un peu comme sur une palette, quand il y en a 4, et finalement presque mieux d'en mettre 2. C'est des petits détails, ça, c'est pas, voilà, c'est quand on a beaucoup de ruches, ou qu'on fait, voilà, pas trop que ça essaime ou quoi. Ça permet aussi d'espacer un peu plus, éviter la dérive, des choses comme ça, enfin d'espacer les mâts entre eux. Allez, ça, le grand commentaire de, comment il s'appelle? J'ai du mal avec la lumière. Metsalim K.C. Dali, bon, j'arrive pas trop à lire. Salut Léandre, j'ai une question très importante pour vous. Je suis un apiculteur algérien. D'ailleurs, bonjour à tous les apiculteurs du monde entier, ceux qui regardent et ceux qui regardent pas. C'est une grande famille et nous faisons partie de cette grande famille. Ma question est comme telle. Depuis les incendies partout en Algérie, les plantes mellifères ont disparu et les récoltes de miel ont chuté ces 10 dernières années. Alors là, les incendies, c'est pas depuis 10 ans, c'est surtout ceux de cette année. Les récoltes chutent, c'est un petit peu global, quoi. C'est ça le problème. Bon là, par rapport au feu, ça a été la galère, ouais, mais ça a été la galère dans le sud de la France, en Californie, et pas mal d'endroits, qu'au Canada, ou je sais plus où là, Turquie, Grèce. On récolte 5 à 10 kilos de miel par ruche et par an, c'est pas énorme, j'avoue. On essaie de replanter comme on peut, mais ça devient critique. Avec le manque de pollen, les rennes ne pondent pas, et on voit les apiculteurs soi-disant renommés inciter les gens à utiliser la farine de blé, maïs, des épices, curcuma, cannelle, gingembre. J'ai parlé avec un cousin vétérinaire, il m'a dit que l'abeille n'est pas dans la capacité de digérer ce genre d'alimentation, surtout le blé et compagnie. Et les apiculteurs, tous qui ont une chaîne YouTube, en parlent et le conseillent fortement. Ne vous fiez pas aux vidéos YouTube, j'aimerais avoir ton avis sur le sujet. Effectivement, ça sent l'oignon cette histoire. On sait ce qu'elles sont capables de manger et pas manger. Si vous voulez apporter des protéines simplement
d'une manière simple à vos abeilles parce qu'il y a un manque, notamment de pollen pour pondre, c'est la levure de bière. Alors vous avez des petites... petits bateaux qui passent, c'est beau ça. Vous avez... nous on a des pâtes protéinées toutes prêtes. Bonjour. C'est quand même trop la classe quoi. Et les pâtes protéinées toutes prêtes, je ne sais pas ce qui est accessible suivant les pays, suivant les régions, suivant l'argent aussi, c'est pas évident. Et vous pouvez utiliser de la levure de bière, c'est ce qui est conseillé, le plus utile. Alors il faut faire un petit mélange, ou aussi conserver du pollen d'abeilles qu'elles ont ramené, mettre des trappes pour leur redonner plus tard. Mais enfin bon, si c'est déjà compliqué toute l'année, s'il faut en prendre en plus pour en redonner à un autre moment, c'est compliqué quoi. Bon, bref, je vous remets le lien de la vidéo que j'avais fait avec Benjamin Poirot sur les protéines ou l'alimentation. Ce n'est pas exhaustif. Mais enfin, ça permet d'avoir 2-3 idées là-dessus quoi. Je sais que c'est compliqué, je vous souhaite de tout cœur que ça aille, surtout en Algérie où j'ai vu avec les incendies c'était compliqué. J'irais bien vous voir les gars. On peut aller chez vous là, c'est tranquille ou bien? C'est comment? Vous me dites dans les commentaires. Bonjour monsieur. Bon là je suis sous le pont, oui, ça résonne non? C'est rigolo. Oh. Juste une question de Julien Avril, au fait question con. C'est bien de le reconnaître. C'est surtout comment tu l'as écrit, Julien. C'est le correcteur orthographique encore qui te maîtrise. Tu lisses les nourrisseurs sur les coulis. Avec une réserve hivernale suffisante. En fait, je l'ai relu 3 fois. Hein. Tu laisses les nourrisseurs sur les ruches, j'imagine, ou les caisses. Je sais pas comment le correcteur a choisi. Tu laisses les nourrisseurs sur les caisses avec une réserve hivernale suffisante. Alors, ouais, enfin, je vois pas le lien avec les réserves, mais... Oui, moi, je laisse les nourrisseurs. Là, je réfléchis quand même à faire un système de rotation à la fois pour les corps de ruche et pour les nourrisseurs, pour pouvoir en avoir 100 d'avance, en gros, et faire une rotation pour toujours avoir ces 100 au bâtiment, avoir le temps de les nettoyer et faire une rotation. Voilà. Il y en a certains collègues pros qui les enlèvent tous et machin. Ça fait une sacrée manipulation. C'est ça le problème, de vous retrouver avec 400-500 nourrisseurs. Oui. Mais là, je les laisse, oui. Bon. Allez hop, je passe du Coca Light. C'était la question de Sébastien Balion. Une question, Léandre, la haie que tu as plantée ne semble pas des plus vigoureuses sur la vidéo. Pourtant, elle n'a pas manqué d'eau cette année. Tu m'étonnes. Alors ouais, effectivement, c'est pas la joie. Bon, elle s'est peut-être pris un petit coup de débroussailleuse, mais ça va le faire. J'ai un prunus carpri là, et encore de sécher. Mais ça a vachement de mal, ouais. J'ai arrosé 2-3 fois, celui-là est séché direct. Et pas de manque d'eau, de froid. Quand je l'ai replanté, c'était encore assez tôt en saison et il a gelé direct derrière, fort, moins 12. C'était compliqué quoi. Mais ça va le faire, ça a repris quand même un petit peu du poil de la bite, mais c'est pas encore ça bien sûr. Ça a été une saison quand même très compliquée. On va revenir sur tout ça très bientôt bien sûr. Dans la future vidéo bilan qui va sortir soit vendredi prochain, soit le vendredi d'après. Moi je dirais plutôt le vendredi d'après. C'est à peu près sûr. Ce sera l'occasion aussi de parler de ça. Des nouvelles ruches, qu'est-ce que c'est que ça? C'est à qui? C'est quoi? Réponse dans la vidéo bilan. Allez, à la prochaine. Pouce bleu, abonnez-vous, tout ça.